Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour penser à ce geste si simple, si anodin, que nous répétons tous les jours, plusieurs fois par jour, sans même y prêter attention? Ce rituel de la toilette, ce moment d'hygiène personnelle, est pour la plupart d'entre nous un automatisme, une séquence de mouvements appris dès l'enfance et exécutés sans la moindre réflexion consciente. Nous le faisons en vitesse le matin, ou avec plus de détente le soir, mais rarement avec une attention méticuleuse à chaque recoin de notre corps. Pourtant, ce que nous considérons comme une simple routine pourrait bien cacher une vérité surprenante, une vérité capable d'influencer directement la qualité et même la durée de vie de ceux que nous aimons le plus, nos aînés. C'est un aspect de la santé souvent négligé, qui mérite toute notre attention. Combien de fois, depuis votre enfance, avez-vous enchaîné les mouvements sous la douche ou devant le lavabo, le corps en pilotage automatique, l'esprit déjà à la prochaine tâche de la journée? Pour beaucoup, c'est une course contre la montre, un passage obligé, mais rarement un acte de pleine conscience. Nous savons que l'hygiène est essentielle pour se sentir frais et propre, pour éviter les mauvaises odeurs, et maintenir une apparence soignée. Cependant, au-delà de ces évidences, il existe des implications bien plus profondes, des conséquences insoupçonnées qui se jouent dans les détails de cette routine. Il ne s'agit pas seulement de fraîcheur, mais d'une véritable ligne de défense contre des menaces silencieuses, surtout lorsque le corps devient plus fragile avec elles, âge, et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Imaginez maintenant que ce rituel, si ancré, si fondamental pour notre bien-être immédiat et notre confiance en nous, puisse en réalité cacher un secret lourd de conséquences, surtout à mesure que nous avançons en âge. Ce n'est pas une question de propreté perçue, mais bien de santé pure et simple. Nous parlons ici de zones du corps qui, si elles sont oubliées ou moins bien nettoyées, deviennent des portes ouvertes à des problèmes bien plus sérieux qu'une simple sensation d'inconfort. Le corps humain est une machine complexe, et chaque partie, même la plus petite, joue un rôle crucial dans l'équilibre général. Ignorer certaines d'entre elles, c'est prendre un risque que l'on pourrait pourtant éviter, avec une prise de conscience et des gestes simples. Et si je vous disais que de simples oublis, des zones du corps que l'on néglige sans le vouloir, parce qu'elles sont moins accessibles, moins visibles, ou simplement parce que l'habitude nous aveugle, pouvaient avoir un impact bien plus grave qu'un simple inconfort passager? Nous sommes tous coupables de ces petites omissions, surtout quand le temps presse. Mais pour nos aînés, dont la peau est plus délicate et les défenses immunitaires parfois affaiblies, ces oublis peuvent transformer un geste anodin en un véritable facteur de risque pour leur santé globale. Il ne s'agit pas de vous alarmer inutilement, mais de vous sensibiliser à une réalité discrète, souvent ignorée, qui mérite d'être mise en lumière pour protéger ceux que nous aimons. C'est une réalité souvent méconnue et pourtant cruciale, qui touche particulièrement nos aînés, nos parents, nos grands-parents. Ce n'est pas une question de propreté au sens strict du terme, celle que l'on juge d'un coup d'œil, mais de prévention, de protection, de vie. L'idée est la suivante. Le fait d'oublier quelques zones précises lors de leur hygiène quotidienne pourrait, littéralement, écourter leurs précieuses années de vie. Ça semble un peu fort, je l'avoue, mais c'est un combat discret, souvent ignoré, contre des infections et des problèmes de santé graves qui peuvent débuter par un simple pli de peau négligé. C'est pourquoi cette conversation est si importante pour le bien-être de nos proches. Ces petits oublis, apparemment insignifiants, peuvent devenir le point de départ silencieux d'une série de problèmes de santé insidieux, de ces maux qui minent la vitalité et qui, malheureusement, se développent en toute discrétion. Imaginez des irritations cutanées qui s'installent, des rougeurs qui persistent, puis qui s'infectent, ouvrant la voie à des bactéries ou des champignons. Ces infections peuvent être douloureuses, difficiles à guérir et, dans les cas les plus graves, nécessiter des traitements lourds, des hospitalisations et affaiblir considérablement un organisme déjà fragile. C'est une chaîne d'événements que l'on peut briser avec un peu plus d'attention et de connaissance, une chaîne que nous allons décortiquer ensemble. Un simple pli de peau, une zone moins accessible ou moins visible, peut devenir un refuge inattendu pour des micro-organismes, un terrain propice au développement d'irritations, puis d'infections, si rien n'est fait. Pensez aux aisselles, à l'aine, sous les seins ou entre les orteils. Des endroits chauds et humides, parfaits pour la prolifération bactérienne ou fongique. Pour une personne âgée, dont la mobilité est parfois réduite, la vue moins perçante ou la mémoire moins fiable, atteindre et nettoyer correctement ces zones devient un défi. C'est là que l'aide, l'information et la compréhension deviennent essentielles, non pas pour juger, mais pour protéger leur santé fragile. Loin de moi l'idée de juger ou de pointer du doigt, car il s'agit bien souvent d'une situation involontaire, une conséquence naturelle des défis que le corps rencontre avec l'âge, d'une diminution de la mobilité, ou simplement d'une méconnaissance des risques. Personne ne néglige volontairement sa propre santé ou celle de ses proches. Il s'agit plutôt d'une invitation à la compréhension et à l'action. Mon rôle de médecin est de vous éclairer sur ces zones d'ombre, de vous donner les outils pour transformer une routine banale
en un acte de prévention consciente et efficace. C'est en prenant conscience de ces risques que nous pouvons réellement faire la différence, pour nous et pour nos familles. Mon rôle aujourd'hui est plutôt de vous inviter à une prise de conscience collective, à un acte d'amour et de bienveillance, envers vous-même ou envers ceux que vous chérissez et accompagnez au quotidien. Il ne s'agit pas de faire la morale, mais de prendre conscience, d'agir par amour et de reprendre les rênes de notre bien-être, ou d'aider ceux que nous chérissons à le faire. C'est une démarche proactive, une manière simple, mais puissante, de protéger la santé et la dignité de nos aînés. Pensez à l'impact que quelques minutes supplémentaires, quelques gestes ciblés peuvent avoir sur des années de vie en meilleure santé et plus sereine. C'est un investissement précieux, pour un avenir plus doux. Ensemble, nous allons lever le voile sur ces zones cruciales, comprendre pourquoi elles sont si vitales pour une santé durable et sereine, et surtout, comment des gestes simples, mais précis, peuvent faire toute la différence. Nous allons explorer les raisons scientifiques, mais toujours en termes clairs et accessibles, pour que chacun puisse comprendre l'enjeu. L'objectif est de vous donner les clés pour identifier ces zones à risque, pour adopter les bonnes pratiques d'hygiène, et pour savoir comment accompagner au mieux vos proches dans cette démarche. Préparez-vous à découvrir comment un peu plus d'attention peut ajouter des années de vie en meilleure santé et plus sereine, un véritable cadeau de bien-être. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement derrière la phrase « un petit bobo n'est rien » quand on parle de la peau de nos aînés? C'est une question cruciale, car ces petits bobos peuvent devenir les points de départ silencieux d'une série de problèmes de santé insidieux, de ces maux qui minent la vitalité et qui malheureusement se développent en toute discrétion. Imaginez des irritations cutanées qui s'installent, des rougeurs qui persistent, puis qui s'infectent, ouvrant la voie à des bactéries ou des champignons, transformant une simple gêne en une menace pour leur bien-être général. C'est une chaîne d'événements que l'on peut briser avec un peu plus d'attention et de connaissance, une chaîne que nous allons décortiquer ensemble pour mieux comprendre. La peau, notre première ligne de défense, est une merveille d'ingénierie biologique, mais elle devient plus fragile avec l'âge. Elle est moins élastique, plus fine, et cicatrise moins vite. Ce que nous négligeons lors d'une toilette rapide, ce sont des brèches potentielles dans cette armure naturelle. Une zone mal nettoyée, une humidité persistante, et voilà que le terrain devient propice aux envahisseurs microscopiques. Pensez à votre jardin. Une petite parcelle non entretenue peut rapidement être envahie par les mauvaises herbes, et c'est exactement ce qui peut arriver à la peau de nos aînés, ouvrant la voie à des complications bien plus graves qu'une simple démangeaison. Prenons l'exemple des infections fongiques, souvent appelées mycoses. Elles adorent les environnements chauds et humides, comme les plis de peau sous les seins, dans l'aine, ou entre les orteils. Les symptômes sont clairs. Rougeurs intenses, démangeaisons insupportables, sensations de brûlure, et parfois même des fissures douloureuses. Pour une personne âgée, qui peut avoir du mal à se pencher ou à atteindre ces zones, ces mycoses deviennent un calvaire quotidien, diminuant leur qualité de vie et leur autonomie. Et c'est une souffrance que l'on peut et doit éviter avec des gestes simples et réguliers. Mais les champignons ne sont pas les seuls à l'affût. Les bactéries comme le staphylocoque ou le streptocoque peuvent également profiter de ces zones de faiblesse. Une petite coupure, une égratignure passée inaperçue ou une irritation mal soignée, et la porte est ouverte. Ces infections bactériennes peuvent évoluer vers des cellulites, des infections cutanées plus profondes et douloureuses, nécessitant souvent des antibiotiques, voire une hospitalisation. C'est une spirale descendante que nous voulons à tout prix éviter, car chaque infection est un stress supplémentaire pour un corps déjà fragilisé par l'âge. La mobilité réduite est un facteur majeur dans cette équation. Imaginez devoir atteindre votre dos avec une épaule douloureuse ou vos pieds avec des hanches raides. Pour beaucoup de nos aînés, ce n'est pas une question de négligence, mais de pure incapacité physique. Des gestes qui nous paraissent anodins deviennent de véritables défis, rendant certaines zones du corps quasi inaccessibles pour un nettoyage efficace. C'est pourquoi la compréhension de ces limitations est la première étape pour offrir une aide bienveillante et ciblée, sans jugement, mais avec une profonde compassion. De plus, le vieillissement s'accompagne souvent d'une diminution des capacités sensorielles. Une vue moins perçante peut empêcher de repérer une rougeur naissante, une irritation discrète. Le toucher peut devenir moins fin, rendant difficile la perception d'une peau sèche ou d'une petite lésion. C'est comme essayer de cuisiner un plat complexe, sans pouvoir goûter ni sentir. Des signes cruciaux sont perdus. Cette perte de perception fait que des problèmes peuvent se développer silencieusement, sans que la personne âgée ne s'en rende compte, jusqu'à ce que la situation soit devenue plus sérieuse et difficile à gérer. La mémoire, quant à elle, peut jouer des tours. Oublier un geste, sauter une étape dans la routine d'hygiène, ou ne plus se rappeler l'importance de nettoyer certaines zones spécifiques, sont des réalités pour beaucoup de personnes âgées, confrontées à un déclin cognitif. Ce n'est pas un manque de volonté, mais une difficulté intrinsèque au processus de la maladie. Dans ces cas-là, la vigilance et l'aide douce de l'entourage deviennent absolument indispensables,
non pas pour remplacer, mais pour compléter et assurer une protection continue. Parmi ces zones oubliées, les plis sous les seins et les replis abdominaux sont particulièrement vulnérables. Ce sont des endroits où la peau frotte contre la peau, où la transpiration s'accumule, créant un microclimat idéal pour la prolifération des micro-organismes. Les irritations, appelées intertrigos, y sont fréquentes. Elles se manifestent par des rougeurs, des macérations, et peuvent rapidement s'infecter, causant des douleurs et une gêne considérable. C'est une souffrance discrète mais bien réelle, qui peut être évitée avec une attention particulière à ces zones souvent cachées. L'aine, ou les plis inguinaux, est une autre zone critique. Chaleur, humidité, frottement des vêtements. Toutes les conditions sont réunies pour favoriser l'apparition de mycoses ou d'infections bactériennes. Au-delà de la douleur et des démangeaisons, une infection à cet endroit peut limiter la marche, rendre l'habillage difficile et même entraîner des odeurs désagréables, affectant la confiance en soi et la dignité de la personne. C'est un problème qui touche à la fois le corps et l'esprit, soulignant l'importance d'une hygiène méticuleuse dans ces régions intimes. Et que dire des pieds, souvent les grands oubliés? Entre les orteils, l'humidité peut persister, créant un terrain fertile pour le pied d'athlète, une infection fongique très commune. Ces infections peuvent provoquer des fissures, des crevasses et des plaies ouvertes, qui sont des portes d'entrée idéales pour des infections bactériennes plus graves. Pour une personne diabétique, par exemple, une simple infection du pied peut avoir des conséquences dramatiques, allant jusqu'à l'ulcération et, dans les cas les plus extrêmes, l'amputation, transformant un oubli mineur en une catastrophe sanitaire. Les aisselles, bien que souvent nettoyées, peuvent aussi être source de problèmes si le séchage n'est pas parfait ou si des résidus de déodorants irritants s'accumulent. La chaleur et l'humidité y sont constantes, favorisant la macération et les irritations. Ces zones peuvent devenir le siège de folliculites, de furoncles ou d'infections fongiques, provoquant douleur et inconfort. C'est une zone de transpiration intense qui demande une attention particulière, non seulement pour le confort, mais aussi pour prévenir des affections cutanées désagréables et persistantes. Derrière les oreilles et dans les plis du cou, surtout chez les personnes alitées ou ayant une mobilité très réduite, la saleté et les cellules mortes peuvent s'accumuler, formant des croûtes ou des irritations. Ces zones, souvent hors du champ de vision, peuvent rapidement devenir des foyers d'infection. Un nettoyage doux mais régulier est essentiel pour maintenir l'intégrité de la peau et prévenir l'apparition de problèmes cutanés qui, s'ils sont ignorés, peuvent causer de l'inconfort et nécessiter des traitements plus lourds. Même si elles sont plus liées à l'immobilité, les zones de pression comme le sacrum ou les talons sont d'autant plus vulnérables aux escarres si l'hygiène est négligée. Une peau non propre, irritée ou macérée par l'humidité est une peau affaiblie qui résistera moins bien à la pression et au frottement. Une mauvaise hygiène peut donc indirectement contribuer à la formation d'escarres, ces plaies profondes et difficiles à guérir, qui sont une des complications les plus redoutables de l'alitement prolongé, démontrant l'interconnexion de tous les aspects de la prise en charge. Le danger ne s'arrête pas aux infections cutanées localisées. Une infection qui débute dans un pli de peau négligé peut, dans certains cas, se propager et devenir systémique, c'est-à-dire affecter l'ensemble du corps. On parle alors de septicémie, une réponse inflammatoire généralisée potentiellement mortelle. Pour les personnes âgées, dont le système immunitaire est souvent moins robuste, la septicémie est une urgence médicale grave, qui peut entraîner des défaillances d'organes et malheureusement être fatale. C'est ici qu'un simple oubli d'hygiène prend une dimension dramatique et vitale. Au-delà de la douleur physique, les problèmes d'hygiène négligés ont un impact émotionnel et psychologique profond. Qui voudrait sentir des odeurs corporelles désagréables ou montrer des lésions cutanées visibles? La dignité, l'estime de soi et la confiance en soi sont ébranlées, entraînant souvent un repli sur soi et un isolement social. Ne pas se sentir propre, c'est perdre une part de son identité, c'est renoncer à des interactions sociales enrichissantes, et c'est une souffrance silencieuse, qui altère gravement la qualité de vie de nos aînés. Il existe aussi un lien méconnu mais crucial entre l'hygiène personnelle et les infections urinaires, UTI. Chez les femmes âgées en particulier, une hygiène périnéale insuffisante peut favoriser la remontée de bactéries vers la vessie, provoquant des cystites à répétition. Ces infections sont non seulement douloureuses, mais elles peuvent aussi entraîner une confusion mentale aiguë, un délire, et des chutes, nécessitant souvent une hospitalisation. C'est une cascade de problèmes qui peut être évitée par des gestes d'hygiène simples et réguliers, trop souvent sous-estimés. Et les conséquences des infections urinaires ne s'arrêtent pas là. Si elles ne sont pas traitées rapidement et efficacement, elles peuvent évoluer vers des infections rénales, voire une septicémie urinaire, mettant directement la vie en danger. Imaginez une petite étincelle qui, si elle n'est pas éteinte à temps, peut embraser toute une maison. C'est l'image des infections urinaires chez nos aînés, un problème qui commence modestement mais qui peut rapidement dégénérer en une urgence vitale, avec des répercussions graves sur leur santé et leur autonomie.
Bien que N étant pas une zone cutanée à proprement parler, l'hygiène buccale est aussi un pilier essentiel de la toilette quotidienne, et mérite d'être mentionné ici pour son impact global. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut entraîner des infections des gencives, des caries, et même des pneumonies par fausse déglutition, lorsque des bactéries de la bouche sont inhalées dans les poumons. Des études montrent même un lien entre état bucco-dentaire et des maladies cardiovasculaires ou le diabète, prouvant que la santé est un tout indivisible, et que chaque détail compte. Les conséquences de la négligence ne sont pas seulement sanitaires et émotionnelles, elles sont aussi économiques. Le traitement des infections cutanées, des cellulites, des septicémies ou des infections urinaires représente un coût considérable pour le système de santé et pour les familles. Hospitalisation, consultations spécialisées, médicaments, soins infirmiers. Ce sont des dépenses qui pourraient être en grande partie évitées par une prévention simple et efficace. Pensez à l'argent économisé, qui pourrait être investi dans des activités enrichissantes, plutôt que dans des traitements évitables. Alors comment pouvons-nous, en tant que proches aidants ou en tant qu'individus soucieux de notre propre santé future, identifier ces signaux d'alarme? Soyez attentifs aux changements d'apparence de la peau, toute rougeur persistante, tout gonflement, toute zone de chaleur inhabituelle. Observez la présence de démangeaisons, de douleurs, d'odeurs inhabituelles, ou de modifications du comportement de la personne. Irritabilité, confusion. Ces signes sont les premières alertes que le corps nous envoie, et savoir les déchiffrer est le premier pas vers une intervention rapide et salutaire. Un geste simple, souvent sous-estimé, est le séchage minutieux. Après la toilette, il est impératif de sécher chaque pli de peau, avec une serviette douce, par tamponnement, sans frotter. L'humidité est l'ennemi numéro 1 de la peau saine, le terrain de jeu préféré des champignons et des bactéries. Un séchage incomplet, c'est comme laisser une porte ouverte aux envahisseurs. Cette étape, bien qu'elle puisse sembler fastidieuse, est d'une importance capitale pour prévenir les macérations et les infections, et elle ne prend que quelques instants supplémentaires. Le choix des produits de toilette est également primordial. Oubliez les savons agressifs, les parfums forts et les produits antiseptiques à outrance, qui peuvent irriter la peau délicate de nos aînés et détruire sa flore protectrice naturelle. Privilégiez des nettoyants doux, au pH neutre, sans parfum ni colorant, spécifiquement conçus pour les peaux sensibles. Ces produits respectent l'équilibre cutané et minimisent les risques d'irritation, transformant le moment de la toilette en un véritable soin protecteur, plutôt qu'en une agression silencieuse. Au-delà des gestes techniques, n'oublions jamais la dimension humaine et la dignité de la personne. La toilette est un moment intime, et l'approche doit être respectueuse, douce et empathique. Parlez à la personne, expliquez ce que vous faites, assurez-vous de sa pudeur et de son confort. Faire de ce moment un échange, un acte de bienveillance, plutôt qu'une tâche mécanique, renforce le lien de confiance et permet à la personne de mieux accepter l'aide, transformant une contrainte potentielle en un moment de soin et de partage. Car au final, une bonne hygiène, c'est bien plus qu'une question de propreté superficielle. C'est un pilier fondamental du bien-être général, de la confiance en soi et de la qualité de vie. Se sentir propre, frais et à l'aise dans son corps, c'est se sentir mieux dans sa tête, plus disposé à interagir socialement, à participer à des activités, à profiter pleinement de chaque journée. C'est un investissement minimal pour un retour maximal en termes de bonheur et de sérénité, offrant à nos aînés des jours plus lumineux et plus confortables. Lorsque l'hygiène est bien gérée, elle crée un effet domino positif sur d'autres aspects de la santé. Une peau saine est moins sujette aux infections, ce qui réduit le besoin d'antibiotiques et préserve le système immunitaire. Une personne qui se sent bien physiquement est plus encline à rester active, à manger équilibré, à maintenir des liens sociaux. C'est une fondation solide, sur laquelle se construisent d'autres habitudes de vie saine, favorisant un vieillissement harmonieux et plein de vitalité, un véritable cercle vertueux pour la santé. N'oublions pas non plus que la santé de la peau est intrinsèquement liée à l'hydratation et à la nutrition générale. Une peau bien hydratée, souple et nourrie de l'intérieur, est naturellement plus résistante aux agressions et aux irritations. Assurer une bonne consommation d'eau et une alimentation équilibrée, riche en vitamines et minéraux, est donc un complément essentiel aux gestes d'hygiène externe. C'est une approche holistique qui renforce les défenses naturelles de la peau, la rendant moins vulnérable aux problèmes, et c'est un investissement précieux pour une peau forte et résiliente. Aborder le sujet de l'aide à la toilette avec un proche peut être délicat. Il est essentiel de le faire avec tact, patience, et sans jamais donner l'impression de juger. Expliquez les bénéfices en termes de confort, de prévention des douleurs ou des démangeaisons, plutôt qu'en termes de propreté. Offrez votre aide comme un soutien aimant. Une manière de prendre soin, et non comme une intrusion. La clé est la communication ouverte et la compréhension mutuelle, pour que la personne se sente accompagnée et non dépossédée de son autonomie.
Au fond, cette discussion sur l'hygiène n'est pas une liste de règles strictes, mais une invitation à un acte d'amour et de bienveillance. C'est une preuve de notre engagement envers le bien-être de ceux que nous chérissons, un moyen concret de leur offrir des années supplémentaires de vie saine, confortable et digne. Chaque geste de soin, chaque minute d'attention dédiée à ces zones sensibles est un investissement précieux dans leur avenir, un cadeau inestimable de santé et de sérénité, qui résonne avec la promesse de prolonger leurs précieuses années. Vous l'aurez compris, les enjeux sont importants, mais les solutions sont à notre portée. Il ne s'agit pas de révolutionner nos habitudes, mais d'y apporter quelques ajustements, un peu plus de conscience et de précision. Dans notre prochaine discussion, nous allons plonger au cœur des solutions pratiques, des techniques douces et efficaces, et des astuces concrètes pour transformer cette routine en un véritable bouclier protecteur. Préparez-vous à découvrir comment, ensemble, nous pouvons faire une différence tangible et durable pour la santé de nos aînés. Les solutions pratiques que nous avons évoquées ne sont pas de grandes révolutions, mais des ajustements simples, accessibles à tous. Vous pouvez commencer encore aujourd'hui dès la prochaine toilette, à porter une attention plus ciblée à ces zones délicates. Il s'agit de transformer un automatisme en un acte conscient, de prendre quelques minutes supplémentaires pour vérifier, nettoyer et sécher avec soin. Que ce soit pour vous-même ou pour un être cher, chaque petit geste compte et s'accumule pour bâtir une protection solide contre les risques. C'est une démarche proactive qui vous met aux commandes de votre bien-être, ou de celui de vos proches, et c'est le pouvoir que je souhaite vous transmettre. La première étape est l'observation attentive. Prenez le temps de regarder, de sentir, de toucher la peau dans les plis, entre les orteils, sous les aisselles. Cherchez les signes avant-coureurs. Une rougeur inexpliquée, une sécheresse inhabituelle, une petite fissure, ou même une odeur qui ne vous semble pas normale. Ces indices discrets sont les messages que le corps vous envoie, et les comprendre est essentiel. N'ayez pas peur d'explorer ces zones, car c'est en détectant les problèmes à leur origine que l'on peut agir efficacement et éviter qu'ils ne dégénèrent. Cette vigilance est un véritable bouclier, une preuve d'amour et de respect pour la santé. Ensuite, repensez la routine de nettoyage elle-même. Ralentissez le rythme. Transformez ce moment en une parenthèse de soins. Utilisez une petite éponge ou un gant de toilette doux pour atteindre les zones difficiles d'accès, comme le dos ou les pieds. Ne frottez pas vigoureusement, mais nettoyez avec douceur, en insistant sur les plis cutanés, l'aine, sous les seins. L'objectif n'est pas de décaper la peau, mais de la débarrasser des impuretés et de l'excès de sébum qui favorise la prolifération bactérienne. Ce moment de soin attentif est une véritable déclaration d'intention pour une santé durable. Le séchage, ô combien crucial. Je ne le répéterai jamais assez. L'humidité est l'ennemi numéro 1 de la peau saine dans les plis. Après le nettoyage, prenez une serviette propre et douce, et tamponnez chaque astérisque pli de peau, chaque recoin, jusqu'à ce que la peau soit parfaitement sèche. N'oubliez pas l'espace entre les orteils, l'arrière des genoux, les aisselles, et toutes les zones de frottement. C'est ce geste simple, mais souvent négligé, qui coupe l'herbe sous le pied aux champignons et aux bactéries, les privant de leur environnement préféré. Un séchage minutieux est une barrière invisible, mais puissante. Concernant les produits, faites des choix éclairés. Laissez de côté les savons trop agressifs qui dessèchent la peau et perturbent son équilibre naturel. Optez pour des nettoyants doux, sans parfum, au pH neutre, souvent appelés scindés ou pain dermatologique. Pour l'hydratation, choisissez des crèmes émollientes non parfumées, à appliquer sur peau légèrement humide après le séchage, surtout sur les zones sujettes à la sécheresse. Ces produits respectueux de la physiologie cutanée sont des alliés précieux, transformant la toilette en un véritable soin protecteur qui renforce la barrière cutanée. Aborder le sujet de l'aide à la toilette avec un parent âgé demande une grande délicatesse. Évitez toute formulation qui pourrait être perçue comme un jugement ou une intrusion. Concentrez-vous sur le confort, la prévention des irritations, la sensation de fraîcheur. Présentez votre aide comme un soutien aimant, une manière de veiller à son bien-être général, et non comme un acte de nécessité. La communication ouverte, le respect de l'intimité et la patience sont les clés pour que ce moment reste digne et accepté. C'est un acte de bienveillance qui renforce les liens et préserve la dignité. N'oublions pas que la peau est le reflet de notre santé intérieure. Une bonne hydratation, en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée, est fondamentale pour maintenir l'aile, l'élasticité et la résistance cutanée. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, protéines maigres et bonnes graisses, apporte les nutriments essentiels à la régénération cellulaire et à la protection antioxydante. Ces habitudes de vie saine sont les fondations sur lesquelles s'appuient tous les autres gestes d'hygiène, créant une synergie puissante pour une peau forte et résiliente de l'intérieur. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour faire la différence. Ces changements ne demandent pas des efforts surhumains, juste un peu plus d'attention et de constance.
En adoptant ces habitudes, vous ne faites pas que nettoyer la peau, vous construisez une forteresse contre les maladies, vous préservez la dignité et vous offrez des années de vie en meilleure santé et plus sereine. C'est un investissement minimal pour un retour maximal en termes de qualité de vie et de tranquillité d'esprit, pour vous et pour ceux que vous aimez. C'est le pouvoir de l'information transformée en action concrète. Au-delà des conseils pratiques, souvenez-vous que chaque geste de soin est un acte d'amour profond. C'est une façon tangible de dire à vos proches, ou à vous-même, que leur bien-être, leur confort et leur dignité sont précieux. C'est un engagement silencieux, mais puissant, à les accompagner dans la pleine jouissance de chaque jour. Ce n'est pas une contrainte, mais une opportunité de renforcer les liens, de montrer votre affection et de veiller à ce que les années qui passent soient synonymes de sérénité et de vitalité. Prenez soin de vous, car c'est le plus beau des cadeaux. Alors n'attendez plus. Chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de ce corps précieux, de ces personnes chéries. N'ignorez pas les signaux que la peau envoie, car ils sont les messagers d'un besoin. Votre futur, et celui de ceux que vous accompagnez, dépend des choix que vous faites maintenant. Des petites attentions qui, mises bout à bout, tissent une toile de protection inestimable. Agissez avec amour, avec conscience, et offrez-vous, et à vos aînés le cadeau d'une vie plus saine, plus longue, et plus épanouie.